Je te bénis, cher Saint-Esprit, pour ta présence au milieu de nous et pour ton onction. Je prie pour que tu nous mouilles chacun, que tu nous mouilles chacun, que tu nous mouilles chacun de la tendresse de Yeshua. Que chacun de nous se sente aimé, investi ce matin par la présence de celui dont nos cœurs sont amoureux. Merci pour ton sourire sur chacun de nous, notre Elohim, dans le nom de Jésus, notre ami. Amen. J'aimerais, si vous voulez, vous inviter à prendre avec moi le, le livre du prophète Ésaïe, si vous le voulez, Ésaïe chapitre 56. Ésaïe chapitre 56. Ésaïe chapitre 56, à partir du verset 1 jusqu'au verset 8. Il est écrit: Ainsi parle l'Éternel, observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste. Ésaïe 56, à partir du verset 1. Ainsi parle l'Éternel, observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste, car mon salut ne tardera pas à venir et ma justice à se manifester. Heureux l'homme qui fait cela, et le fils de l'homme, le fils d'Adam, qui demeure ferme, gardant le sabbat pour ne point le profaner et veillant sur sa main pour ne commettre aucun mal. Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas: l'Éternel me séparera de son peuple. Et que l'eunuque ne dise pas: voici, je suis un arbre sec. Car ainsi parle l'Éternel aux eunuques qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable et qui persévéreront dans mon alliance. Je leur donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom, préférable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner et qui persévéreront dans mon alliance. Je les amènerai sur ma montagne sainte, je les réjouirai dans ma maison de prière, leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Le Seigneur, l'Éternel, parle, lui qui rassemble les exilés d'Israël. Je réunirai d'autres peuples à lui, aux siens déjà assemblés. Amen. Nous avons été créés dans un... Nous avons été créés, on va dire, en Dieu. Et quand je dis en Dieu, en Elohim, quand je parle de Dieu, je parle toujours d'une pluralité, hein, parce que la Bible nous présente Dieu comme étant une pluralité, le Père, le Fils et l'Esprit, qui habite dans quelque chose que la Bible appelle la ronde du bien. Et Hébreu, vu le peu de temps dont on dispose, vous pouvez toujours lire certains textes que nous n'avons pas forcément le temps de lire ce matin. Proverbe 2, verset 9, où, bon, dans la plupart des versions, le texte est mal traduit. Hein. Dans la plupart des versions, il dit: tu connaîtras la justice, l'équité et la fidélité, toutes les routes qui mènent au bien. C'est ce que dit Proverbe 2, verset 9. Tu connaîtras la justice, la fidélité, l'équité, toutes les routes qui mènent au bien. Mais le texte hébreu est beaucoup plus... Ce texte signifie quelque chose, bien sûr. Le texte hébreu dit quelque chose de bien précis. Il y a cette expression dans le texte hébreu qui dit Kol Magol Tov. Kol Magol Tov. L'expression signifie littéralement: tu connaîtras la onde du bien.
tu connaîtras le circuit de la bonté ou le cercle de la joie. Parce que le mot tov signifie joie. Joie, il signifie bon, il signifie bien, il signifie beau. Et agol signifie le cercle, le circuit, la ronde. Donc, tu connaîtras, en cherchant à connaître l'Éternel, le Dieu d'Israël, Elohim, tu découvriras la ronde du bien, le cercle de la bénévolence ou le circuit de la beauté. Donc, il faut imaginer Dieu ici, Elohim, comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit, comme constituant un cercle. Vous voyez, essayez d'imaginer ça comme constituant un cercle, le cercle de la beauté. Wow. Le cercle de la bonté, Tov, et le cercle de la joie, le cercle de la vie. Pourquoi? Parce que tous les trois, ils vivent l'un pour l'autre. Et tous les trois trouvent leur identité dans l'autre. Il n'y a pas l'individualisme qu'on connaît dans la philosophie moderne, où je pense donc je suis. Non, non. Dans la Bible, je suis en quelqu'un d'autre, donc je suis. Voilà la définition de l'existence selon Dieu. Je suis en quelqu'un d'autre, donc je suis. Ou encore, si vous voulez, je vis pour quelqu'un d'autre, donc je suis. Oui, ça n'a rien à voir avec le Descartes, je pense, donc je suis. Je suis un sujet absolu, je fais ce que je veux, je choisis mes vacances, je décide, non, non, non. Je suis en quelqu'un d'autre, donc je suis, ou je vis, je me sacrifie pour quelqu'un d'autre, alors je suis. Voyez, en dehors de ça, mais c'est ça le trio divin. C'est ça Elohim. Eh bien, nous avons été créés à l'intérieur de cette ronde du bien. Oui, ouais, trois personnages au milieu duquel surgit une tête souriante qui est la vôtre. Ce cocon que la Bible appelle le sein du Père, ou le sein de l'Éternel, ou le sein d'Élohim, quelque chose de très chaud, c'est à l'intérieur de ce sein-là que nous avons, chacun de nous, été créés. Moi, j'aime bien cette image. C'est... Moi, j'ai mon frère ici, c'est la première fois que je parle de Dieu en sa présence. Euh, je te parle de lui parce que nous avons été mis au monde par notre mère. Moi, j'avais 14 ans. Elle avait 14 ans, pardon, quand je suis né. Elle avait 14 ans et lui, il est né une année plus tard. Et mon père nous a abandonnés à ce moment-là pour épouser une autre femme. Donc, la vie qui commence comme une catastrophe pour ma mère à 14-15 ans. D'accord? Donc, alors, quand je vous parle de ça, de mon expérience, vous avez la vôtre, bien sûr, et que je vous dis que nous avons été créés dans un cocon d'appartenance, en fait, nous avons tous été créés pour la joie, puisque Elohim, c'est la ronde de la joie. Pourquoi joie? Parce que chacun se sacrifie pour l'autre. Et aucun ne dit, mes biens m'appartiennent en propre. Vous savez, dans l'église primitive, aucun ne disait, quoi? Que ses biens lui appartiennent en propre. Prenez cette phrase et mettez-la dans Elohim. Aucun ne dit que ses biens lui appartiennent en propre. Aucun ne dit je. Mais c'est toujours nous. Nous. Ou bien, vous voyez comment le Père glorifie le Fils. Vous voyez comment le Fils glorifie le Père. Vous voyez comment le Saint-Esprit vient pour honorer et glorifier le Fils. Vous voyez quel langage extraordinaire le Fils dit du Saint-Esprit dans Jean 14 à 16. Vous voyez comment ils vivent entre eux. C'est ça le paradis, quoi. Et c'est ça qui fait qu'ils existent et que chacun a une identité parce qu'il a le sentiment d'appartenir à quelque chose qui est plus grand que lui. Chacun a le sentiment d'appartenir à quelque chose qui est plus grand que soi. Chacun a le sentiment d'appartenir à quelque chose qui est indestructible. Et qu'est-ce que c'est? Je me sens aimé de toute éternité et pour l'éternité. Mais nous sommes sortis de ce cocon. C'est ça le péché. Nous sommes sortis de ce cocon, c'est ça péché. Puisque péché, c'est briser une relation de fidélité. Péché, c'est briser une relation de bonté. Briser, c'est rompre. Péché, c'est rompre les amarres de la famille à laquelle nous appartenons. Et donc, se retrouver seul.
Alors, regardez Isaïe 56 alors. Le texte dit que le Messie va venir. Ce texte a été écrit au 8e siècle avant le Christ par Ésaïe. 8e. Donc, ça fait 8 siècles avant l'événement qui est annoncé. Donc, le Messie va venir, il va venir, et le texte nous dit, puisqu'il va venir, je vous engage à observer le sabbat. Quelle relation entre le Messie qui va venir et le sabbat? Ben, c'est parce que le sabbat nous dit quelque chose concernant notre identité. Il nous dit quelque chose concernant notre famille. Il nous dit quelque chose concernant who am I? Qui suis-je? Réponse, observer le sabbat. C'est bizarre. Qui suis-je? Observe le sabbat. Que vais-je devenir? Observe le sabbat. C'est fou, hein? Irai-je au ciel? Observe le sabbat. C'est fou cette affaire. Il va venir, il va venir, il va venir. Et le texte met l'accent sur heureux celui qui observe le sabbat. Et le Fils de l'homme dit le Fils d'Adam. Donc, Ésaïe, dans la perspective du retour du Christ, Ésaïe, Dieu, nous ramène où ça? En Éden. Le Messie va venir, il nous ramène en Éden. C'est la même chose pour la marque de la bête. Vous n'avez pas remarqué que lorsqu'on parle de marque de la bête, c'est toujours pour faire peur aux gens, enfin pour se faire peur à soi-même, parce que ce ne sera pas gai, ce ne sera pas triste, hein? Enfin ce ne sera pas... Voilà. Mais on oublie, quand on parle de marque de la bête, la leçon la plus belle et la plus importante du sabbat. Oui, quand on parle de marque de la bête, une petite parenthèse, quand on parle de marque de la bête, on pense au temps extraordinairement difficile que nous allons connaître, être privés de tout, ce qui est vrai. Mais il y a quelque chose d'extrêmement important qu'on oublie par rapport au sabbat quand nous serons dans la marque de la bête. C'est que le sabbat est synonyme de repos. Quand on pense à marque de la bête, on pense à tout ce qu'on va perdre, à tous ceux qu'on va perdre. On sera écartelé je veux dire, seul. Mais on oublie que, puisque ce sera un conflit entre le sabbat et le dimanche, on oublie que sabbat signifie repos. Yeah! Ce qui voudra dire que ceux qui choisiront d'observer le sabbat à ce moment-là, loin de l'idée de terreur dans l'âme et dans le corps auquel on pense naturellement lorsqu'on pense à ça, on oublie que nous serons les seules personnes sur la terre qui seront dans le repos intérieur. Puisqu'on observera le sabbat. Donc, on sera nécessairement dans la sérénité intérieure. Sinon, à quoi sert le sabbat? Réfléchissez à ça. Mais cette expérience du sabbat, en fait, ces dernièrement, je me suis mis à réfléchir à ça, parce que dans le cadre de notre petite école en ligne que nous avons, le module qui va venir portera sur la grande détresse. Et cette grande détresse tournera autour de la question du sabbat. La grande détresse qui va venir, une douzaine de cours dessus, tout le monde a peur de la marque de la bête. Tout le monde dit que c'est un conflit entre le sabbat et le dimanche. Mais tout le monde oublie que le sens profond et l'expérience du sabbat, c'est une expérience d'appartenance familiale. Et la question, c'est à quelle famille? À quelle famille? La famille, l'alliance la plus puissante de l'univers. Indestructible. Et quelle est-elle? À quelle famille appartenez-vous? À quelle famille est-ce que moi j'appartiens? Moi, j'appartiens à la famille la plus puissante de l'univers. Indestructible et indéboulonnable. Et vous? À quelle famille appartenez-vous? Quand tout se sera complètement écroulé, que nous aurons perdu les uns les autres, que nous aurons tout perdu et que nous serons singularisés par ce monde et que tous les yeux seront fixés sur nous, la question c'est un peu ce qui a été dit ce matin, hein, et aussi par Humbert ici, à Pierre, m'aimes-tu? Est-ce que tu te sens aimé? Où est ton identité? Quelle est ton identité? Regardez le texte. Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas l'Éternel me séparera de son peuple. Et que l'eunuque ne dise pas je suis un arbre sec. L'étranger, ce n'est pas un juif. L'étranger, ce n'est pas un juif. L'étranger, ce sont les non-juifs. Donc ce texte est une invitation à observer le sabbat comme les juifs, mais le texte nous dit que l'étranger ne dise pas l'Éternel me séparera de son peuple. Donc ce texte s'adresse, je ne pense pas qu'il y ait de juifs ici, ni d'origine juive peut-être, peut-être qu'il y en a. Donc ce texte vous concerne, vous, spécialement, et moi. Verset 3. Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas l'Éternel va me séparer de son peuple.
Amen, ça. C'est bon, ça. Hein? C'est bon à prendre, ça. Un jour, il se pourrait que l'Éternel me sépare de son peuple à cause de mes péchés. L'Éternel ne nous abandonnera jamais à cause de nos péchés. Et j'ai dit jamais. Puisqu'il est mort il a été terrassé par nos péchés. Terrassé. Et il est devenu le péché. 2 Corinthiens 5, 21. Il ne nous sépare, il ne nous abandonnera jamais à cause de nos péchés, puisqu'il est là pour les pardonner. Mais nous pourrions l'abandonner pour un autre amant, pour un autre amant, pour une autre idole. Non, le Seigneur est là pour... Regardez, que l'étranger ne dise pas l'Éternel me séparera de son peuple. L'étranger. Pendant que nous sommes dans Ésaïe 56, je vous invite à prendre avec moi, je préfère le prendre tout de suite parce que je vais travailler tout en même temps, comme ça. Ne perdez pas Ésaïe 56. Je vais simplement prendre Éphésiens chapitre 2 avec vous. Je travaille sur les deux textes en même temps. Éphésiens chapitre 2. Regardez ce qui est écrit ici, la relation qui existe entre ce texte et Éphésiens 2. Que l'étranger ne dise pas. Alors, Éphésiens 2 à partir du verset, donc, oui, exactly. Ici, verset 11. C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, païens, appelés incirconcis. Incirconcis, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui ait été circoncis ici, je ne pense pas. Incirconcis. Nous sommes donc tous des incirconcis et des étrangers. D'accord? Moi, je suis un incirconcis. Quand un juif appelle quelqu'un un incirconcis, c'est comme s'il l'appelait un chien. Un chien. D'accord? Bien. Incirconcis, oui, Goliath. C'est incirconcis qui insulte le Dieu d'Israël. Oui, un circoncis étranger. Ah oui, vous êtes vraiment humilié là. Eh bien, souvenez-vous que vous étiez autrefois incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, c'est-à-dire par les Juifs, et qui sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous qu'en ce temps-là, verset 12, vous étiez en ce temps-là sans Christ. Sans Christ. Privé du droit de cité en Israël. Hein? Étranger, voilà le mot qui nous intéresse. Étranger, oui. Étranger aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Regardez le verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, le mot revient, ni des gens du dehors, mais concitoyens des saints. Vous êtes des gens de la maison de Dieu. Amen. La maison de Dieu, la seule maison qui tiendra debout quand toutes les autres maisons vont s'écrouler tout à l'heure. Question. À quoi vous rattachez-vous? À quoi nous rattachons-nous exactement dans ce monde? Que signifie faire partie de la maison et de la famille de Dieu pour toi? La corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Le trio divin. C'est là-dedans que nous avons été créés et nous en sommes sortis. Et Dieu nous dit, nous en sommes sortis. Et il passe ensuite à, je redirai un tout petit mot concernant Éphésiens 2 tout à l'heure, mais ensuite il passe à eunuque. L'eunuque, c'est ça. L'eunuque. Et, allons-y, regardez ce qui est promis. Verset 5, c'est là que je vais en venir en fait. Je donnerai, verset 5, aux eunuques et aux étrangers dans ma maison et dans mes murs une place et un nom. Préférable à des fils et des filles, je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. 2 choses sont promises ici. À qui? À qui? Aux étrangers, donc à tous ceux qui ne sont pas juifs, y compris les juifs, et aux eunuques, c'est-à-dire ceux qui ont quelques défauts physiques, quels qu'ils soient, et qui ne se sentent pas aimés et qui ne se sentent pas acceptés parce qu'ils ne sont pas dans la norme sociale. Il y a des gens qui se sentent gros, il y a d'autres qui se sentent petits, trop petits, minces, pardon.
d'autres qui sont grands et c'est un obstacle pour eux. Ils cognent leur tête partout où ils passent. D'autres qui sont trop petits, ils voudraient grandir. D'autres qui ont des prothèses. D'autres qui ont toutes sortes de choses. Des défauts extérieurs, sans parler des défauts de caractère. Sans parler du fait on ne porte pas un nom qui sonne assez bien. On a tous sur cette terre des choses qui posent problème. Je dis, je leur donnerai quand je viendrai dans ma maison une place et un nom. Une place, pourquoi? Parce que nous avons perdu notre place dans l'univers. Vous avez perdu votre place dans l'univers, et moi aussi. Que nous avons péché, nous sommes devenus persona non grata dans l'univers, des indésirables. Parce que le péché cause toujours le chaos partout où il est. Le péché, quelle que soit sa forme, l'orgueil, l'égoïsme, se considérer comme étant ou ayant plus que les autres, le péché nous a fait perdre notre place dans l'univers. Nous sommes devenus des apatrides dans l'univers. Et même sur cette terre qui nous appartenait, nous sommes devenus prisonniers d'un autre prince qui allait au ciel comme notre avocat pour nous accuser. Perdu notre place. Je dis, dans le Messie qui va venir, je leur ai réservé une place. Yes, qu'est-ce que vous dites de ça? Dans le Messie qui allait venir, je leur ai réservé une place. D'où le texte qui a été lu par Humbert tout à l'heure, quand ton père et ta mère, ton mari, ton conjoint, tes enfants, tes amis, tes collègues t'abandonnent, l'Éternel t'a réservé une place dans le deuxième Adam, dans le Christ. Comme tu étais en Élohim au commencement de ce cocon. Et ça ne change jamais. Une place. Et deuxièmement, un nom. Yes. Les lépreux n'ont pas de nom en Israël. Quand on demande à un lépreux en Israël, dans la Bible, comment t'appelles-tu? Ils disent, mais je n'ai pas de nom. Nous n'avons pas de nom. Et partout où nous passons, nous devons crier à haute voix, impur, impur, pour que ceux qui nous voient nous approcher d'eux ils puissent déguerpir et s'enfuir. Donc on doit crier impur, impur, infréquentable, sans nom. Donc sans place dans l'univers. Dans le Messie qui va venir, la Bible nous annonce, vous trouverez en lui votre place. Toute votre place. Tout ce que vous pouvez représenter, c'est-à-dire la meilleure version de vous-même, c'est lui. Et deuxièmement, un nom. Vous allez porter le nom de la famille dont vous vous êtes éjecté vous-même. Car le péché consiste à nous éjecter hors du cocon de la compréhension, en dehors du cocon de l'appartenance, en dehors du cocon de la joie. On s'est éjecté. Je vais devenir vous. Et je vais vous prendre en moi en vous. Et nous allons bourlinguer ensemble deux familles dans une même personne. Et chaque fois que vous penserez à vous, vous penserez à moi. Et chaque fois que je me penserai à moi, je penserai à vous. Car désormais, Dieu est vous. Et désormais, vous êtes Dieu dans le deuxième Adam qui est deux familles unies, alliancées. Pour le pire, Golgotha, et le meilleur, une place, un nom. Maintenant, le dernier texte que je mets qu'on lise ensemble, c'est 1 Roi 9 et le verset 3. 1 Roi 9 et le verset 3. Alors, 9 et le verset 3. Lorsque Salomon eut achevé de bâtir la maison de l'Éternel, 1 Roi 9, verset, on va lire à partir du verset 1. Lorsque Salomon eut achevé de bâtir la maison de l'Éternel, la maison du roi, et tout ce qui lui plut de faire, l'Éternel apparut à Salomon dans une seconde fois, comme il lui était apparu à Gabaron. Et l'Éternel lui dit, j'exauce ta prière et ta supplication que tu m'as adressée. Je sanctifie cette maison que tu as bâtie pour y mettre à jamais mon nom.
Et je vois toujours là mes yeux et mon cœur. Vous pensez que ce sont des bâtiments qui intéressent Dieu? Il nous faut des bâtiments pour nous réunir, pour adorer Dieu. Okay, on est d'accord, il n'y a pas de problème. Mais vous pensez que c'est le temple de Jérusalem qui intéressait Dieu? Vous pensez que c'est le temple de Jérusalem, celui de Salomon, ou celui d'Hérode, ou celui ou le simple sanctuaire portable? Vous pensez que c'est des maisons, des bâtiments qui intéressent Dieu? Qu'est-ce que... Parce que vous savez qu'il n'y aura plus de bâtiments. Le temple céleste ne sera pas sur la terre. Apocalypse 21. Je ne vis point de temple dans la ville. Par contre, en Apocalypse 21, il est dit, quand la nouvelle Jérusalem descend, le texte dit, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Dieu habitera avec eux, ils seront avec lui, ils seront un. Donc finalement, ce n'est pas des bâtiments qui intéressent Dieu. Le temple, c'est quoi? Le temple, c'est qui? Le bâtiment, c'est qui? Dites-moi. C'est toi. C'est toi le temple. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit, le bâtiment de Dieu, le lieu où Dieu nous rencontre, c'est au-dedans de nous. Ça veut dire que, regardez ce texte, c'est pour ça que je l'ai pris. Je sanctifie cette maison. Prenez ce texte et partez avec ce matin. Prenons ce texte et partons avec ce matin. Qui que nous soyons ce matin, je sanctifie cette maison. Que veut dire sanctifier? Je la mets à part. Yes! Je la distingue de toutes les autres maisons. De qui parle-t-il? Yeah! Je sanctifie cette maison qui est là. Je sanctifie cette maison. Regardez ma main. Regardez ma main. Je voulais juste que vous me regardiez une seconde. Le temple, c'est toi. La maison, c'est toi. Et qu'est-ce que Dieu dit? Je sanctifie cette maison. Je la distingue de toutes les autres. Et là, j'y mets mon nom, mon cœur et mes yeux au-dedans de toi. Je répète, ce ne sont pas des bâtiments qui intéressent Dieu. Le bâtiment, Dieu est un être relationnel. Dieu n'a pas de relation avec des maisons. Il a des relations avec toi. La vie éternelle pour Dieu consiste à te connaître. La vie éternelle pour Elohim consiste à te connaître, à te fréquenter. Et la vie éternelle pour toi consiste à le connaître. On appelle ça un mariage. On appelle ça des noces. C'est ça la vie éternelle. Vous voyez ici, il dit, en toi ce matin, quand le Messie vient, en toi je mets mon nom, mes yeux et mon cœur. Je vous raconte cette histoire et je termine. Cette histoire, je l'ai peut-être racontée ici, mais je la raconte. Voilà cette jeune femme dont la maman était prostituée. Prostituée. Et elle a eu une fille, et cette fille a grandi, elle a maintenant 16 ans. Et le seul modèle de vie et exemplaire que cette jeune fille ait connu, c'est de voir sa mère prostituée, donc vendre son corps pour survivre. Et dans la tête de cette jeune fille, ce qu'il y a de meilleur au monde, c'est d'être prostituée. C'est ça son modèle de vie et de gagner du fric en vendant son corps. De sorte que, 15-16 ans, sans que sa mère le sache, elle se mettait à la sortie de la ville. Et les voitures qui passaient, elle faisait du stop, elle entrait dedans et elle vendait son corps. Et à la prochaine ville, elle descendait, elle prenait une voiture pour revenir et la même chose, rebolote, elle vendait son corps. Elle se prostituait. C'était le seul modèle qu'elle avait et l'image qu'elle avait d'elle-même, de ce que ça veut dire exister, de ce que ça veut dire avoir une valeur, une importance, consistait pour elle à faire ce que sa mère faisait. Le modèle, schéma mental. Et un jour, une voiture s'arrête. Et comme d'habitude, elle monte dans la voiture. Et le monsieur lui dit, ça coûte combien? Comme d'habitude.
Ça coûte combien? Elle lui donne le prix. Et le monsieur lui dit, ce n'est pas assez cher. Elle dit, il n'est pas assez cher. Mais elle monte le prix. Il lui dit, c'est toujours pas assez cher. Vous êtes sérieux? Oui, je suis sérieux. Elle monte le prix une troisième fois. Il lui dit, ce n'est pas assez cher. Elle dit, vous vous moquez de moi ou quoi? Allez, je vous demande de me laisser sortir de cette voiture, je descends. Écoutez, j'aimerais vous dire que vous valez beaucoup plus que le prix que vous me donnez. C'est un choc pour elle d'entendre ça. Une goutte d'eau sort, 2 gouttes d'eau, elle commence à pleurer. Rien que l'idée d'entendre, vous valez, waouh, vous valez plus que ça. C'est beau ce mot, hein? Vous valez. Tu es plus que ce que tu penses être. Tu es plus que ce que les autres te font sentir que tu es. Tu es plus que ça. Elle augmente le prix. Elle lui dit, non, c'est pas assez. Beaucoup plus que ça. Et puis elle fond en larmes, pleure. Et le monsieur lui dit, j'aimerais vous dire quelque chose. J'aimerais vous donner tout ce que vous voulez et tout ce que vous pourriez imaginer. Mais j'aimerais que vous me fassiez une promesse. Promettez-moi que plus jamais vous ne vendrez votre corps, que vous ne vendrez votre personne, parce que vous valez infiniment plus que tout ce qu'on pourrait vous donner en vendant votre personne. Quand elle entend ça, il y a un bouleversement à l'intérieur de son être. Elle finit par dire d'accord. Il lui achète une grande maison, c'est vraiment passé. Il pourvoit tous ses besoins. Et pendant une année, elle n'a pas vécu en tant que prostituée. Une année plus tard, l'envie lui est revenue. On est toujours tenté de redescendre dans le caca, dans le caca du cochon. Comme dit 2 Pierre chapitre 2, hein, la truie vautrée, retourner dans son caca. On est toujours tenté. Mais tenter n'est pas péché, on est d'accord. Et il peut arriver qu'on tombe. Mais notre identité demeure intacte dans le deuxième Adam. Tu portes encore son nom. Tu fais encore partie de sa famille, puisque lui fait partie de ta famille. Il est devenu homme, il est devenu roi, la seule race indésirable de l'univers. Ah, la seule race indésirable de l'univers et impure, la seule planète sur laquelle aucun habitant des autres mondes et sur laquelle aucun ange ne serait venu, c'est là que Elohim a trouvé le moyen de venir. Pourquoi? Parce que tu es là. Yeah. Parce que c'est là que tu es. Et elle s'est dit, mais je vais retourner pour être prostituée. Parce qu'elle était tentée. Elle s'est dit, mais c'est bizarre. Regardez cette nouvelle identité que j'ai. Regardez comment je me sens libre, heureuse, épanouie. Pourquoi est-ce que je retournerais vers le néant? 2 ans plus tard, donc elle est restée avec... Elle n'avait pas de relation avec cet homme. Hein. Elle dit, je veux vivre avec toi, je veux vivre pour toi, avec toi, te relever, mais je ne veux pas avoir des relations avec toi. Donc, c'est ça qui l'a vraiment frappé et bouleversé. OK. 2 ans plus tard, elle s'est mise à nouveau à réfléchir à sa situation. Elle a dit, mais je n'ai aucune envie, contrairement à il y a une année, je n'ai plus du tout envie de cette ancienne vie. Je me demande même comment j'ai fait pour descendre si bas. Je me demande même comment j'ai fait pour considérer le modèle que ma mère m'a donné comme étant le modèle pour réussir une vie. Pourquoi? Parce qu'au contact de cet homme qui m'aime gratuitement, désintéressément, qui me valorise parce qu'il estime que mon identité, ma valeur est incommensurable, regardez comment je suis épanouie et heureuse. De la même manière, dans le Christ, nous avons changé de maître. Dans le Christ, nous avons changé d'époux. Dans le Christ, nous avons changé de frère, de sœur. Ce qu'il vaut, c'est ce que nous valons. Car les 2 familles sont unies dans une même personne. Le Père se reconnaît dans le Fils et nous aussi, nous nous reconnaissons en lui. Tout ce qu'on peut dire du Christ, l'univers, c'est que ces 2 familles-là, le divin
Et nous sommes la famille atypique de l'univers. Car le privilège que nous avons, c'est un privilège que les anges n'ont pas, que les habitants des autres mondes n'ont pas, que de faire partie de la famille d'Élohim biologiquement. De sorte que tout ce qui existe dans l'univers porte votre nom. Il est héritier de tout ce qui est sur cette terre et héritier de tout ce qui est dans l'univers. Eh bien, en lui se trouvent deux familles. Et les deux familles, à ces deux familles, appartiennent tout ce qu'il est et tout ce qu'il a. Dans les jours à venir, nous allons nous retrouver devant des situations très compliquées. Ça a déjà commencé avec le Covid et bien d'autres choses. Nous savons ce que va devenir ce monde. Nous savons que ce sera le chaos et l'entropie. Il est bon pour nous de nous souvenir que dans le deuxième Adam, nous avons une place, nous avons un nom, parce qu'il a dit, en toi, je mets mon cœur, mes yeux et mon nom. À nous de nous en souvenir, moi et vous, pour nous souvenir que chaque fois que nous aurons tendance à descendre et à manger le manger cochon, comme on dit, ce qui est sale, ce qui peut toujours arriver, parce que nous sommes faillibles, Dieu veut nous dire, remonte, souviens-toi qui tu es. Tes péchés ne te sépareront pas de moi. Toi, tu peux choisir de te séparer de moi, mais je te cours après, car tu es membre de ma famille biologiquement. Et l'éternité ne sera jamais la même pour moi si tu n'es pas là. Réfléchissons à cela. Donc, dans les temps qui vont venir, dans la détresse qui va venir, nous allons vivre dans le contexte du repos qui est le contexte du sabbat. Et dans le contexte du sabbat, c'est Dieu qui vient se reposer sur nos seins, car il est un problème dans le conflit cosmique, et nous nous reposons sur son sein. C'est ça le sabbat. C'est une affaire de famille. Dieu qui a de gros problèmes, il vient se reposer sur nos seins. La seule famille qui puisse comprendre Dieu dans l'univers, c'est vous et moi. Pas les anges, pas les habitants des autres mondes, parce qu'ils ne sont pas tombés. La seule famille qui puisse comprendre les problèmes de Dieu et la seule personne qui puisse comprendre nos problèmes, c'est nous, nos deux familles, Dieu et nous. C'est pourquoi le sabbat a été fait pour l'homme et c'est le jour de l'Éternel. Ce jour-là, nous nous reposons sur son sein. Il se repose sur notre sein, comme Jésus qui est allé chez Lazare. Nous nous aimons, nous nous comprenons. Et quand tout va éclater bientôt, nous nous tiendrons debout pour son nom, car il se tiendra debout pour notre nom, car le nom est le même. Le Seigneur vous bénisse en ce sens. Prions ensemble, si vous le voulez. Nous te bénissons, nous te rendons gloire, notre Père, notre Père, notre Maman céleste, notre ami, notre bien-aimé, Elohim, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Qu'il est bon de se savoir aimer, qu'il est bon de savoir que nous avons un lieu d'appartenance, le lieu du repos, qui est le Messie Yeshua, notre Goël, c'est-à-dire notre plus proche parent. Qu'il est bon d'être conduit dans le repos, dans cette intimité par toi, cher Saint-Esprit. Oui, nous avons subi beaucoup de pertes dans cette vie et nous en aurons encore. Oui, nous avons été malmenés, chacun de nous par quelqu'un, par d'autres personnes, et nous avons malmené d'autres personnes aussi. Mais jusqu'à ce que notre race te malmène, Elohim, à Gethsémané sur la croix. Fontaine de crachats, des fleuves d'injures, devenir le péché, porter toute notre condamnation, mais nous aimer et nous aimant jusqu'au bout. Restant fidèle à notre race et fidèle à ton Père. Tu es extraordinaire, Yeshua. Il est écrit, quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera pas de toi. Et mon alliance de paix ne tombera pas pour toi. Toi dont j'ai compassion, mon alliance de paix. Alors que nous allons nous séparer, nous prions pour que ces paroles demeurent richement et abondamment dans nos cœurs, pour que rien, cher Saint-Esprit, ne nous donne le sentiment d'avoir été abandonné ni par Elohim,
ni par quoi que ce soit. Et que quand bien même nous serions abandonnés, nous serions mal vus, malmenés, nous ne serions pas compris, nous aurions été maltraités, accorde-nous cette grâce de nous souvenir qu'il y a une maison dans cet univers qui porte notre nom et le nom aussi du propriétaire, notre commune famille. Que rien ne nous fasse perdre notre identité, notre appartenance, qui est aussi notre force pour aujourd'hui comme pour demain. Le Seigneur nous bénisse et qu'il nous garde comme la prunelle de ses yeux, comme nous veillons aussi sur son honneur. Dans le nom de Yeshua. Amen.